Nous allons voir ensemble la comptabilité analytique. Donc, je rappelle que la comptabilité analytique, c'est une sorte de deuxième niveau de lecture de la comptabilité. On va être vraiment sur des structures, premièrement, qui vont avoir une certaine taille, et parce que les petites entreprises n'ont pas forcément besoin d'avoir une comptabilité analytique. On va être aussi sur des entreprises qui ont par exemple plusieurs produits, et dans ce cas-là, elles vont avoir besoin de la comptabilité analytique pour analyser produit par produit les dépenses et les recettes, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment un deuxième niveau de lecture de la comptabilité qui ne va pas être forcément utilisé dans des petites structures. C'est la raison pour laquelle on va survoler cette notion, mais rien n'empêche bien évidemment de l'aborder. C'est le choix qui a été fait dans cette formation. Donc pour tout d'abord, j'ai envie de dire, créer un plan analytique à l'image du plan comptable, d'accord? On va créer un plan analytique, un plan selon lequel on va faire des imputations de produits et ou de services, voire de charges aussi. Et donc, il nous faudrait un plan. Donc, je clique par exemple sur plan analytique de l'entreprise de test, qui est une bijouterie joaillerie. Et là, qu'est-ce qu'on distingue? On distingue premièrement l'activité. D'accord? L'activité, c'est quoi? Ici, c'est tout simplement les services et les ateliers. D'accord? Les services, c'est-à-dire l'organigramme presque de l'entreprise, mais aussi les ateliers de production de l'entreprise. Et ici, par exemple, on distingue que nous avons une direction commerciale. Nous avons aussi une direction marketing, une direction administrative, d'accord? Avec une racine 921 qui est le siège, d'accord? Le siège de l'entreprise. Au sein du siège de l'entreprise, c'est-à-dire 921, nous avons une direction commerciale qui est avec un numéro 921, c'est-à-dire la racine du siège, plus un numéro qui permet de la distinguer, qui est le SI1, d'accord? Donc la direction marketing, la même chose pour la numérotation, c'est-à-dire garder, on va dire, ce 921 qui se rapporte au siège, puis rajouter SI2, d'accord? Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que lorsque vous construisez votre plan analytique, il faut qu'il y ait un schéma, une logique de construction. Ça n'est pas, contrairement au plan comptable, quelque chose de normé au niveau national. C'est vraiment au cas par cas. C'est vous qui allez construire votre plan analytique en fonction de l'organigramme de la société, en fonction de son activité. Typiquement ici, par exemple, la société Bijoux SA a un atelier de préparation à Lyon, d'accord, et un atelier de préparation à Metz. D'accord? Donc, c'est extrêmement important de bien segmenter, de bien étudier l'activité de l'entreprise pour pouvoir construire un plan analytique qui reprend les éléments ou j'ai envie de dire les composantes de cet organigramme, de l'organigramme de la société. Donc voilà, je ne vais pas forcément m'attarder sur cette construction, sur ce plan analytique, mais c'est pour vous donner une idée sur ce qu'est un plan analytique. Pouvoir, j'ai envie de dire, vous donner les éléments essentiels qui sont bien évidemment la reprise de l'organigramme et de l'activité de la société, d'accord? Et garder une certaine, j'ai envie de dire, logique de construction, à la fois dans les intitulés, à la fois dans les numéros, pour pouvoir rattacher certains centres à, j'ai envie de dire, au centre euh, principal. Si on prend par exemple ici l'agence, les agences, donc nous avons un code 922 pour distinguer les agences de l'entreprise. Et ce code 922, il est repris ici, par exemple, dans la direction commerciale de Metz, d'accord? Donc,
la direction commerciale de Metz est une agence. D'accord? C'est une agence. Contrairement, par exemple, à la direction marketing qui est ici, qui est un service rattaché au siège de l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'activité. En ce qui concerne les produits et les services de l'entreprise. D'accord? Donc là, on va lister les produits et les services qu'offre l'entreprise. Ici, typiquement, on est dans le cadre d'une joaillerie, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des bagues en argent, des bagues en or, des autres bagues, le total des bagues. Donc, juste sur ce premier niveau, on reprend exactement la même logique. C'est-à-dire qu'on a, j'ai presque envie de dire, un premier niveau de produits, une première catégorie de produits qui sont les bagues. Donc, on décide que pour les bagues, on va affecter le numéro 930. Et à partir de cette catégorie, j'ai envie de dire principale, en fait, on va distinguer des sous-catégories. Donc là, on est sur 931 AR pour bague argent. D'accord? 931 or pour les bagues en or, et puis un 932 div pour les autres bagues. Donc on a cette racine propre aux bagues qui est les 930, et on rajoute des numérotations qui ont une signification aussi, hein, vous l'aurez remarqué avec AR, OR, DIV, d'accord? Et donc ça permet de segmenter ce produit-là, ce produit bague, en plusieurs sous-catégories. On a aussi une partie à faire, d'accord? Une partie à faire en fait, où là on va être, j'ai presque envie de dire, sur des canaux de commercialisation, d'accord? Des moyens de vendre son produit ou son service. Là, par exemple, typiquement, vous avez par exemple une boutique web. D'accord? Une boutique web. On a par exemple les enseignes d'hypermarchés. Donc, on va vendre nos produits dans les hypermarchés. Donc, on segmente nos canaux presque de distribution. D'accord? De façon à ce que on puisse atteindre l'objectif principal d'une comptabilité analytique, qui est la mesure de la performance. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose en fait de ce qu'est la comptabilité analytique, c'est tout simplement un moyen de mesurer la performance en interne de l'entreprise, d'accord, voire en externe aussi, mais généralement on est sur une mesure interne de la performance. C'est-à-dire que si je reprends ici par exemple activité, on va pouvoir, grâce à la comptabilité analytique, mesurer la performance des ateliers de préparation ou de réparation, excusez-moi, de réparation de Lyon par rapport aux ateliers de réparation de Metz. Donc on va pouvoir dire, grâce à la comptabilité analytique, l'atelier de réparation de Lyon est plus ou moins performant par rapport, par exemple, à l'atelier de réparation de Metz. Et donc ça permet, en fait, pour une entreprise, de distinguer quels sont les services qui sont, j'ai presque envie de dire, générateurs de plus-value pour elle. Et donc, ça permet de recopier certaines bonnes pratiques, ça permet aussi de, j'ai presque envie de dire, mettre en concurrence des services en interne de façon à ce qu'il y ait une amélioration continue, etc. etc. Donc voilà pour la partie analytique, pour la comptabilité analytique. Nous allons passer par la suite à un autre plan comptable.